Durant 5 jours, du 8 au 12 novembre, le Centre Albert Camus fête ses 40 ans d'activité. L'association du CAC, présidée par Yolande Dufort, a organisé plusieurs manifestations. Hier mercredi, 2 expositions ont été présentées à un nombreux public. La première, une exposition du club photo de Séméac, en extérieur sur les grilles de la mairie sur le thème Séméac, la seconde proposée par le collectif séméacais pour redécouvrir le Séméac d'autrefois. 2 expositions remarquables particulièrement appréciées par le public. Après les 2 visites, Yolande Dufort et Philippe Bobet, maire de Séméac, ont pris la parole. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, le 8 octobre 1983 eut lieu l'ouverture du Centre Albert Camus. Le 8 novembre 2023 s'ouvrent les festivités marquant son 40e anniversaire. Nous sommes quelques-uns présents dans cette salle ce soir à avoir participé à ce lancement, parmi lesquels Guy Dufort, qui était adjoint à la culture, initiateur de cette association, entouré de conseillers municipaux, jeunes et dynamiques, dont je faisais partie. Nous avons pris quelques rides, mais le CAC a grandi, s'est étoffé, prospéré, et à 40 ans, il peut être fier de son parcours. Toutes ces actions contribuent à faire rayonner la vie culturelle séméacaise dans le département, mais aussi hors du département. Si le CAC a grandi, c'est aussi grâce aux nombreux partenariats qu'il a su nouer tout au long de ses 40 ans, apportant diversité, richesse et attractivité dans sa programmation. Parmi eux, citons la Ligue de l'enseignement, il y a eu les ciné-clubs, les contes sanitaires, les spectacles scolaires, le conseil départemental et ses concerts d'automne, le Parvis avec la décentralisation du festival Café-Théâtre et depuis 2 saisons la décentralisation du spectacle, la Peña et son festival à Louis-Roi-d'Anlou, l'Office de tourisme de Tarbes avec Tarbes Encanta, etc. Nous collaborons également avec des organismes comme le Ciné, des CSE et des COS, l'Atlas de la biodiversité communale. Nous avons toujours donné une place privilégiée aussi à la jeunesse, en associant les élèves des écoles, collèges, lycées aux manifestations, soit en tant que spectateurs, soit en tant qu'acteurs, ateliers de théâtre, écoles de musique, etc. Nous savons que c'est par la culture que nous ferons des enfants d'aujourd'hui, des adultes de demain, curieux et ouverts au monde. La palette des manifestations proposées par le CAC est grande, afin que chacun y puise plaisir et connaissance. En 40 ans, je pense qu'il y a eu environ 2000 manifestations. Le CAC, c'est aussi le travail des membres de la commission culture, qui font la programmation, organisent, accueillent les intervenants et le public, avec depuis quelques années comme chef d'orchestre Michel Abéillé, adjoint à la culture, qui ne compte plus le nombre d'heures passées au CAC. On peut dire que c'est sa 2e maison. Vous avez bien fait de l'applaudir parce qu'il le mérite infiniment. C'est également le professionnalisme de notre régisseur et communicant Jean-Paul Catala et de l'équipe de techniciens remplaçants. Ce sont nos adhérents fidèles qui, pour certains, nous suivent depuis le début. Je remercie chaleureusement les municipalités successives d'André Noguès, Guy Dufort, Geneviève Hisson et Philippe Bobet, ainsi que le conseil départemental, pour leur soutien financier important. Nous renouvelons chaque année leur confiance, confirmant ainsi la place essentielle que tient la culture dans notre société. Chers amis, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. 40 ans. Le Centre Albert Camus est à la fleur de l'âge. Il est aujourd'hui connu et respecté comme un lieu de culture et de rencontre de comédiens, de conférenciers, d'écrivains, de lecteurs, de photographes, de musiciens, d'artistes en herbe et d'artistes confirmés.
40 années durant lesquelles les élus successifs ont œuvré à sa création, puis à son évolution, en soutenant les démarches avec force et vigueur. Et il en a fallu. 1983 fut le temps des pionniers. L'époque où Guy Dufort avait été désigné adjoint à la culture, le maire André Noguès lui ayant donné carte blanche pour faire vivre ce lieu. La structure avait été bâtie en un lieu et place du premier collège et de l'école primaire. Un temps que les plus de 40 ans bien passés ont bien connu. Guy avait donc carte blanche pour travailler sur la bibliothèque et la salle de spectacle. Il répartit les missions avec Yolande, son épouse, présidente actuelle du CAC, et Françoise Van Den-Mossellaer. Objectif, trouver des spectacles et faire vivre le CAC, donner un statut national à la bibliothèque, établir les liens avec les écoles et donc amener les enfants et leurs parents. CAC signifiait Centre d'activité culturelle. Mais pour l'anecdote, on avait remarqué que les gens le confondaient avec le centre Léo Lagrange. Alors il fallait trouver un nom différent, sans modifier bien sûr l'acronyme CAC. Le choix s'est porté sur deux noms connus, ayant les mêmes initiales. Arthur Comte, écrivain, historien et homme politique français, ou Albert Camus, écrivain, philosophe, lauréat du prix Nobel de littérature. Vous connaissez la suite. En 2010, tout comme l'avait fait André Noguès, Guy Dufort passe la main et l'écharpe de maire à Geneviève. Le temps des pionniers est échu. Les maires bâtisseurs avaient dressé l'ouvrage, structuré les projets. Il incombait aux successeurs de le faire vivre dignement dans la lignée de leurs prédécesseurs. C'est ainsi. C'est ainsi que Geneviève Wilson, très attachée à la culture, en a fait le bras armé de son mandat, comme elle le disait souvent. Elle a porté haut le flambeau du centre en apportant une dynamique nouvelle, notamment en construisant des nouveaux partenariats avec le Scène national du Parvis, entre autres. Elle était aidée de Michel Abeillé, notre fidèle adjoint à la culture, toujours présent et disponible, affichant un optimisme sans limite et constamment à la recherche de nouveautés culturelles avec les membres de sa commission. C'est vrai. Nous te devons beaucoup, Michel, depuis tout ce temps. Tu es infatigable, toujours présent. Je suis vraiment très fier de t'avoir à mes côtés. Et je peux remercier mon épouse. Aussi. On a parlé, on s'est dit que c'était la deuxième maison, le 4, mais même c'est pas la première. Je suis vraiment très fier de t'avoir à mes côtés. Je te remercie au nom du conseil municipal et au nom de toutes les personnes présentes ce soir. Merci. Aujourd'hui, me voici dans cette lignée de maires audacieux et entreprenants pour leur commune, dont je dois à mon tour me montrer digne. La culture constitue le cœur battant de notre commune, un centre de vie qui participe à l'émancipation des enfants, des femmes et des hommes. Dans ces temps incertains, où l'obscurantisme et le complotisme gagnent du terrain, il est plus que jamais primordial de se rappeler cette phrase d'Albert Camus. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Nous devons donc ici, à Séméac, nous battre pour permettre à nos concitoyens d'accéder à la culture dans les meilleures conditions. Mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est pourquoi j'ai demandé au président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Gérard Trémenge, de mutualiser nos moyens pour créer un pôle culturel d'envergure, comprenant les établissements gérés par la CATLP, la médiathèque, l'école de musique, et par la mairie de Séméac, la salle de spectacle, la salle d'exposition et les lieux associatifs. Ce pôle culturel favorisera la mixité des publics et la transversalité entre les différentes entités. Il rayonnera sur son bassin de vie, mais également sur l'ensemble du périmètre de l'agglomération, par ses propositions ambitieuses et singulières. Notre salle du CAC devra permettre d'attirer des spectacles nationaux, mais pour cela, elle doit être au niveau des standards actuels, tant sur le confort des spectateurs que celui des artistes. L'école de musique, tête d'un réseau de 7 écoles de musique, devra permettre un enseignement de qualité, devra être accessible à tous les publics et confortable, tant au niveau acoustique que thermique. La bibliothèque de Séméac fait partie d'un réseau de 6 médiathèques
Elle a une place importante dans le réseau. Pourtant, elle bénéficie d'une surface très faible par rapport aux normes du ministère de la Culture. La bibliothèque, placée proche de l'école de musique, aura donc sa spécificité et le nouveau projet permettra de conforter cette collaboration et bien sûr permettre l'accessibilité de tous les publics dans un espace dédié à la lecture qui verra sa surface quasiment triplée. Ce projet d'envergure, qui dépasse par son rayonnement les limites de notre commune, est sur les rails de l'Anjou. En 2024, la CNTLP assurera la maîtrise d'ouvrage d'une étude de programmation pour la restructuration d'un ensemble de bâtiments en un pôle culturel. Cette étude sera un outil d'aide à la décision pour retenir la solution fonctionnelle, technique, juridique et financière la plus pertinente permettant d'engager ce magnifique projet. Le Centre Albert Camus est jeune, dynamique, et nous en sommes fiers. Je souhaite à tous ceux qui y ont travaillé et y travaillent encore un bel anniversaire et un avenir plein de promesses. Merci.